Il y a quelques années, les dirigeants d'un aéroport étaient confrontés à un problème de relation client. Ils recevaient beaucoup de plaintes à cause des longues attentes à la récupération des bagages. Et pour essayer de régler le problème, ils ont décidé d'augmenter le nombre de bagagistes qui seraient en service à ce quart de travail. Le plan, ça a fonctionné. L'attente moyenne est tombée à 8 minutes, ce qui est dans les normes, mais les plaintes continuaient à rentrer. Donc, les dirigeants étaient intrigués. Ils ont décidé de se rendre sur place et de faire une analyse minutieuse. Puis, ils ont constaté qu'il fallait aux passagers 1 minute pour marcher depuis les portes d'arrivée jusqu'à la récupération des bagages et que ça leur prenait 7 minutes de plus pour récupérer leurs bagages. Donc, ils passaient environ 88 de leur temps à attendre. Donc, les dirigeants ont décidé d'adopter une autre approche. Au lieu de réduire les temps d'attente à la récupération des bagages, la stratégie qu'ils ont choisie, c'était d'éloigner le terminal principal et d'acheminer plutôt les bagages vers le carrousel le plus extérieur. Ça a fait que les passagers devaient marcher 6 fois plus longtemps pour récupérer leurs bagages. Les plaintes sont tombées à 0. Cette histoire, donc, c'est un principe général qui dit que c'est l'expérience de l'attente qui compte. Le temps occupé, comme marcher jusqu'à la récupération des bagages, ça leur a semblé beaucoup plus court que le temps inoccupé debout à attendre que les bagages arrivent, même si c'était le même nombre de minutes, en fin de compte. La logique, donc, c'était de donner aux gens de quoi occuper leur temps et l'attente leur semblerait plus courte. Puis je pense que le Seigneur il a prévu tout ça, lui aussi, pour nous, en nous donnant la grande commission et son commandement de nous aimer les uns les autres. Il savait qu'on serait occupés à toutes ces belles choses et que ça serait transformateur pour nous en attendant son retour. Bien bon, en attendant, là, on va rentrer dans notre sujet d'aujourd'hui, là, pas d'attente. On en est déjà à notre 4e sermon, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, qui porte sur la lettre aux Thessaloniciens, après avoir eu le plaisir d'entendre notre frère Pierre, notre pasteur Roger. Donc, aujourd'hui, nous avons déjà, avec ces antécédents, un bon portrait de la communauté de Thessalonique et aussi du contexte de vie qu'ils avaient là-bas. Dans le sermon d'aujourd'hui, nous allons en apprendre encore un peu plus à travers les 3 thèmes que Paul aborde. La communauté, l'attente et la venue du Seigneur. On va revoir un petit peu brièvement le contexte d'écriture de la lettre pour se remettre un petit peu dans ce contexte-là avant de débuter les thèmes. L'Église de Thessalonique a été fondée par Paul, on le sait, lors de son 2e voyage missionnaire. Et c'était composé majoritairement de gentils et des gens, de la plupart des esclaves, aussi de la classe ouvrière. Le ministère de Paul là-bas était un ministère fructueux, mais ça a été interrompu par un groupe de Juifs incroyants qui ont décidé de commencer une émeute. Donc, Paul et ses compagnons se sont rendus à Bérée, on connaît Bérée aussi comme nom de ville, et de là, chassés encore une fois par la persécution, se sont rendus à Athènes, et ont laissé derrière eux Timothée et Silas. À Athènes, donc, Paul a envoyé dire à ses compagnons de le suivre, mais ça a l'air que Timothée, lui, est resté à Thessalonique, et pour s'enquérir de comment ça allait dans cette église, et aussi pour aider les nouveaux croyants, et par après, revenir lui rendre compte de comment ça va. C'est ce qu'on lit dans le chapitre 3, les versets 1 et 2 de la lettre. C'est pourquoi, n'y tenant plus, nous avons jugé bon de rester seuls à Athènes et vous avons envoyé notre frère Timothée, serviteur de Dieu et notre collaborateur dans l'Évangile de Christ pour vous affermir et vous encourager dans votre foi. Timothée a apporté un bon rapport que Paul a accueilli, lui, avec une grande joie. Il était vraiment content de comment ça se passait. Mais il y avait aussi certains besoins qu'il a entendus. Et il a écrit cette lettre en partie pour ce qu'il dit vouloir manquer à la foi des chrétiens, donc y pourvoir par sa lettre, c'est ce qu'on voit au verset 10. Nuit et jour, nous le prions avec beaucoup d'insistance de nous permettre de vous revoir et de compléter ce qui manque à votre foi. Le chapitre 4, dans lequel nous allons regarder aujourd'hui, ça décrit qu'est-ce que c'est exactement ce manque dans leur foi.
Ce qui est arrivé, c'est qu'il semble qu'il y aurait au moins un croyant là, parmi la communauté, peut-être plus, qui soit mort à Thessalonique. Et ça les rendu inquiets, les membres. Ils se demandaient, le retour de Jésus s'en vient, il y en a qui sont morts, qu'est-ce qui va se passer? Et j'imagine leur tristesse en plus de tous les questionnements qu'ils devaient avoir parce qu'ils étaient des nouveaux convertis. Et la foi chrétienne en la résurrection, ce n'est pas du tout leur ancien système de croyance grec ou romain au sujet de la vie après la mort. Donc, les croyants se questionnaient avec raison. Et ils se disaient, est-ce que ceux qui meurent avant le retour de Jésus vont participer avec les croyants vivant à la joie de la seconde venue? Leur mort les a-t-elle disqualifiés d'une manière ou d'une autre? Ça les préoccupait beaucoup. Il semble, par exemple, qu'ils n'étaient pas préoccupés du salut de leurs êtres chers décédés, mais de savoir s'ils allaient les revoir. Débutons avec le premier thème, au travers duquel Paul leur enseigne ce qui manque à leur foi, le thème de la communauté. C'est une jeune communauté à Thessalonique. Et Paul répond à leurs questionnements, ou tout au moins aux proches de ceux qui ont vécu les personnes décédées qui faisaient partie de la communauté. Pour nous aussi, c'est utile d'aborder ce thème pour être une communauté qui partage la vérité, sachant qu'il peut se trouver parmi nous, parmi notre entourage, notre famille, des connaissances qui n'ont jamais entendu ces paroles de vérité, qui n'ont jamais reçu une consolation et être réconfortés par une communauté de croyants qui ont reçu déjà toutes ces paroles d'espérance et qui attendent aussi le retour de notre Seigneur à tous. Beaucoup ne sont pas au courant de ces choses. Paul écrit donc au verset 13, « Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts. » Ça suggère que Paul veut renseigner quelque chose de nouveau, quelque chose sur lequel ils n'ont pas été enseignés, donc ce qui manquait à leur foi pour qu'ils ne restent pas dans l'ignorance. Et gardons à l'esprit que Paul est resté à Thessalonique peut-être aussi peu que 3 semaines. Ce n'est pas étonnant qu'il n'ait pas eu le temps de les enseigner toute la doctrine chrétienne qui, de toute façon, c'était en train de se former, puisque c'est à travers le ministère de Paul que beaucoup de choses ont été écrites. Donc, au fur et à mesure que Paul prend connaissance des situations qui vont exister dans cette communauté, il écrit des paroles qui sont inspirées par l'Esprit Saint, qui vont répondre à leurs différents besoins. Ça fait partie de la tâche pastorale de Paul de réconforter et aussi de transmettre la foi. Ces questions-là de ce qui se passe à la fin de la vie, aussi à la fin des temps, c'est au cœur des préoccupations des Thessaloniciens. Paul leur écrit au verset 14, « En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » C'est bien entendu que si cette vie sur terre, là, c'est tout ce qu'on a, la fin de la vie dans la mort, ça produit un chagrin considérable. Il n'y a pas d'autre espoir chez ceux qui restent et même chez ceux qui souffrent puis qui sont en attente de la mort. Mais ce n'est pas le cas pour les disciples de Jésus, dit Paul. Il dit qu'en croyant que Jésus est mort et a été ressuscité, ce que ces nouveaux croyants donc avaient déjà accepté, ils peuvent croire que Dieu ressuscitera leurs proches. C'est ce que nous croyons aussi, n'est-ce pas? Croire en la résurrection de Jésus, ça implique une croyance en la résurrection des disciples. Mais ce que Paul, Sylvain et Timothée avaient proclamé quand ils étaient avec les Thessaloniciens, ça semble leur avoir laissé comme une impression que le moment où Christ reviendrait pour inaugurer le règne de Dieu, c'était tout près d'arriver, comme si ça serait la semaine prochaine, le mois prochain. Et c'est ça qui les troublait. La question était encore là pour chacun d'eux aussi qui était encore vivant. Et si eux aussi devaient mourir avant que le Christ revienne, est-ce qu'ils seraient exclus? Et si oui, qu'est-ce que c'est que l'espoir que ça leur offre aujourd'hui? Dans sa réponse, Paul prend à cœur ses frères et sœurs qui sont des nouveaux croyants. Et il entend leurs préoccupations et il les enseigne dans leur contexte. Premièrement, il anticipe avec prévenance leur peine et il prépare son discours d'espérance pour les aider à y faire face,
Plutôt que juste leur faire part de l'ordre doctrinal de ceux qui doivent ressusciter en premier, ceux qui vont venir en deuxième, et ainsi de suite. Il s'adresse à leur cœur, à leurs émotions, à leurs sentiments. Il dit « Afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance » au verset 13. Remarquez qu'il ne leur dit pas non plus d'arrêter de pleurer. Il ne leur dit pas « Écoutez, là, tout le monde vit des deuils, mais maintenant que vous êtes chrétiens, réjouissez-vous. » Mais maintenant, non. Il ne dit pas que les chrétiens ne doivent pas s'affliger dans ces circonstances. Ce qu'il dit, c'est qu'ils doivent vivre leur deuil différemment. Lorsqu'on devient chrétien, je pense que vous êtes d'accord avec moi là-dessus, on devient plus humain et pas moins. Notre humanité est en voie de restauration. Et une partie de cette restauration, ce n'est pas de dénier les chagrins, mais de vivre ces chagrins avec l'espérance. C'est important pour nous de voir cette nuance. L'espérance, ça n'enlève pas la tristesse, ça la modère, ça la tempère. Même si nous croyons à la résurrection des morts, la mort d'un proche, ça nous prive de sa compagnie. Donc le deuil est à la fois naturel et approprié. On doit respecter ce processus et ne pas le nier. Donc voici ce que Paul fait dans ce chapitre de la lettre. Il accueille et il valide leur chagrin en les appelant à la modération, puis il leur enseigne la vérité sur la résurrection et sur le retour de Jésus. Paul va affirmer leur foi, que cette espérance, ce n'est pas un vœu pieux, c'est quelque chose qui va façonner la nouvelle manière dont la communauté vit maintenant. Encore une fois, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous pouvons croire aussi que Dieu ramènera à la vie par Jésus ceux qui sont morts dans la communion avec Jésus pour être unis à lui. Dans ce verset, le grec utilisé dans l'expression « puisque nous croyons », ça se traduit comme une condition de fait, une condition de réalité. La mort et la résurrection du Christ, c'est une croyance centrale de la foi chrétienne pour la communauté. Il n'y a pas de communauté sans cette croyance centrale, sans Jésus au centre et sans la résurrection des croyants aussi dans les derniers jours. Ailleurs, Paul dit dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, au verset 14, « Mais si le Christ n'est pas ressuscité, toute notre prédication devient sans objet. L'Évangile n'est plus alors que le produit d'une imagination qui tourne à vide et ça rime à rien. Dans ce cas, nous n'avons plus rien à proclamer et vous, plus rien à croire. Votre foi s'écroule parce qu'elle n'a plus aucun fondement sur lequel s'appuyer. » Autrement dit, si ce n'est pas vrai, là, qu'est-ce que moi, Paul, je fais à vous écrire et à vous enseigner? Et si votre foi aussi est vaine, bien, qu'est-ce que vous faites à lire cette lettre? Ça fait du sens. Et Paul l'explique aux nouveaux croyants en processus de deuil pour les faire réfléchir, les apaiser et prévenir qu'ils soient envahis d'une tristesse extrême. Il les lie à la vérité de l'Évangile sur la résurrection. Mais le fait que Paul ait personnellement, lui, vécu l'expérience du Christ ressuscité sur le chemin de Damas, c'est particulièrement important. En tant qu'apôtre, Paul a subi des coups, l'emprisonnement, le naufrage, une foule d'autres misères à cause de Christ. La volonté de Paul d'endurer ces épreuves, ça trouve son sens dans le fait qu'il ait fait personnellement l'expérience du Christ ressuscité. Lui, donc, est bien placé pour les encourager d'une manière qui est authentique à vivre de cette expérience et de revoir leurs êtres chers dans une attitude d'attente patiente. Passons justement au deuxième thème de ce chapitre de la lettre, l'attente. Tout comme les chrétiens qui étaient en deuil de Thessalonique en avaient besoin, nous aussi, on a besoin de la vérité qui donne de l'espérance. Et où est-ce qu'on l'obtient, cette vérité? Paul enracine la réponse à cette question dans la personne de Jésus. Nulle autre personne que Jésus. Et dans l'Évangile, son message. Dans la version français courant, le même verset encore, « Nous croyons que Jésus est mort et qu'il s'est relevé de la mort. De même, nous croyons aussi que Dieu relèvera avec Jésus ceux qui seront morts en croyant en lui. » Paul ne critique pas les Thessaloniciens, il oriente leur esprit, leur foi vers l'espérance en Christ et en la résurrection des morts.
Paul considère que la connaissance est pratique. Il ne déconnecte pas la vie de l'esprit de la vie courante. Ça fonctionne ensemble. Sa théologie qui est riche, ça donne une profonde espérance aux nouveaux chrétiens. Qu'on soit tous petits ou grands, l'expérience de l'attente de la résurrection de nos bien-aimés, ce soit nos pères, notre mère, notre grand-père, notre grand-mère, nos enfants, notre conjoint, c'est une attente qui n'a pas de date de fin précise. Nous tous ici présents, nous avons vécu de nombreux deuils. Certains en ont vécu plus que d'autres, dépendamment de notre âge, bien sûr. Mais en attendant le retour du Christ, là, sachons que Dieu est présent très, très concrètement par l'œuvre de l'Esprit Saint dans ces temps de deuil et dans notre attente de revoir nos bien-aimés. Caroline Lewis, qui est un professeur au séminaire luthérien, a dit ceci à propos de l'attente. Ce que nous choisissons de prononcer ou comment nous choisissons d'être dans l'attente a de l'importance. Pas nécessairement pour Dieu, mais pour nous-mêmes. Seigneur, ne tarde pas à être à la fois un appel d'urgence, mais aussi un témoignage de confiance. C'est-à-dire que oui, nous voulons que l'attente prenne fin, mais en même temps, nous avons confiance que Dieu se manifestera au milieu de notre attente. Dieu se révélera être ce dont nous avons besoin, qu'il soit en fonction de la façon dont nous vivons à l'attente. Si notre attente est vécue dans la peur, Dieu vient avec la paix. Si notre attente est vécue dans le désir, Dieu arrive avec une satisfaction profonde et durable et se manifeste. Si notre attente est vécue dans l'anticipation, Dieu nous accompagne dans la joie qui devrait caractériser notre quotidien. Dieu est là, Dieu agit, Dieu se manifeste. Je trouve que ce sont des paroles qui sont pleines d'espérance, des paroles qui sont à propos. Et je suis certaine que chacun de nous a vécu ce genre de présence de Dieu dans un temps où on attendait et que c'était pénible, que ce soit l'attente d'un résultat d'examen médical, lorsqu'on attend que notre santé défaillante s'améliore, ou encore au chevet d'une personne qui n'en a plus pour longtemps à vivre, ou toute autre situation d'attente pénible. Dans ces situations où l'on vit de la vulnérabilité et qui n'en vit jamais, chacun de nous aspire à entendre une bonne parole, une parole à propos qui apporte de bonnes nouvelles, qui peut nous soutenir, une parole qui nous donne la vision et le courage de traverser une autre journée, une autre année, une parole qui nous dit que Dieu est avec nous, Dieu est en nous. Et ça, c'est déjà une étape de la promesse de son retour qui se réalise, cette transformation que les chrétiens vivent. C'est précisément cette parole à propos qui varie aussi d'une personne à l'autre, donc d'un contexte à l'autre. On ne peut pas appliquer une certaine parole tout à fait à chaque personne, à chaque contexte. Une personne qui se noie, par exemple, n'avait pas entendu parler de nourriture. Une personne qui meurt de faim, présente-y pas un gilet de sauvetage. Donc, on espère chacun à entendre un mot qui adresse notre vécu, qui adresse notre contexte et l'endroit où on se trouve. La bonne nouvelle du retour de Jésus, ça c'est une parole qui est destinée à illuminer nos moments les plus profonds de noirceur, de chagrin et de douleur. C'est une parole de lumière. Et comme on est chrétien, on croit à l'Évangile, à Jésus qui est l'homme-Dieu, qui a vécu une vie parfaite pour nous, qui a donné sa vie en sacrifice pour nous et ressuscité, monté aux cieux. Et nous croyons en sa parole vérité, disant qu'il va revenir et aussi comment ça va se passer. Voici en effet ce que nous pouvons vous certifier en nous appuyant, pas sur n'importe quoi, sur une parole du Seigneur. Si nous sommes encore en vie au moment de son retour, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. Certainement que les nouveaux croyants thessaloniciens avaient soif d'entendre des vérités libératrices par rapport aux mensonges dans lesquels ils avaient été plongés toute leur vie. Ce qui nous amène au thème 3 que Paul développe dans les versets 16 à 18 de notre passage d'aujourd'hui. La venue du Seigneur. La confiance de Paul et son espérance à ce propos, ça repose sur une parole du Seigneur, une phrase qui est prophétique, qui semble faire référence aux paroles de Jésus. La parole du Seigneur la plus proche est celle qui est conservée dans l'Évangile de Marc et son parallèle dans l'Évangile de Matthieu.
que nous allons lire un petit peu plus loin. Jésus lui-même décrit le Fils de l'homme qui revient dans les nuées, les passages qu'on tenait, et les anges rassemblant les élus des quatre coins de la terre pour le rencontrer. Au chapitre 13 de l'Évangile de Marc, donc. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges, il rassemblera ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Semblable dans Matthieu 24, alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de Dieu venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. Ce qui n'était pas précisé dans le récit évangélique, c'est que les croyants morts précèdent les vivants. Donc, il semble que Paul fait référence à une discussion générale sur Jésus dont il connaît certains détails, soit que ces détails n'ont pas été enregistrés dans les récits évangéliques ou qui lui ont été révélés directement. Comme je disais tout à l'heure, voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. C'est le fait que c'est Jésus lui-même qui a fait cette déclaration, ça la rend encore plus réconfortante. Ce n'est pas juste Paul qui a parlé de cette question, mais c'est le Seigneur lui-même qui l'a déclaré. Parce que 2000 ans se sont écoulés pour nous, depuis le Christ est monté, n'est pas encore revenu dans toute sa gloire. Certains chrétiens, peut-être frères et sœurs, voient leur espérance dans le retour du Christ comme étant presque un rêve ou un souhait stupide. Non. Peut-être que c'est parce que notre interprétation est trop étroite, trop confinée à notre existence matérielle. C'est ce que disait la professeure émérite Jean Lancaster Patterson, qui présente la venue du Seigneur comme la transformation des croyants qui est due à l'action de la puissance du Christ et du Saint-Esprit. Elle dit, mais la pleine apparition ou la pleine présence du Christ que les premiers chrétiens païens attendaient était fondée sur leurs expériences vivantes de la puissance du Christ et de l'Esprit pour les amener dans une relation juste avec le seul vrai Dieu et leur prochain dans la droiture et la justice, dans la sainteté et dans l'amour. Autrement dit, c'est le partenariat avec Christ dans la prise de décision morale à chaque jour de la vie qui est le premier élément de sa présence et ça fait son chemin dans la vie humaine réelle, pas seulement dans un avenir imaginaire. Ça peut être vu, la présence du Christ et son retour à venir, ça peut être vu déjà par la transformation personnelle et dans celle des croyants de la communauté. Ainsi, la venue du Seigneur était déjà en train de se produire. L'Église pouvait faire confiance et espérer dans la plénitude du fruit spirituel et de la transformation qui serait complète, qui serait la leur à la venue du Seigneur, en débutant cette vie avec l'Esprit de Christ, en exprimant l'amour les uns pour les autres. En tant qu'être humain, on n'aime pas attendre, mais ça fait partie de notre réalité. Et dans le contexte de la venue du Seigneur, on peut comprendre que notre attente n'est pas vaine et certainement pas vide. Nous, ici à l'Église Réalité, nous vivons cette vérité au sein d'une communauté qui a de l'espérance. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont à l'œuvre en nous, à travers nous. Et ça, c'est comme le premier acte, si on peut dire, de la venue du Christ. La réconciliation les uns avec les autres, avec la création et avec Dieu. Je trouve ça wow, c'est toute une préparation qui fait de nous pendant qu'on attend ce grand jour. Cet événement espéré sera d'autant plus encourageant que ceux qui rencontreront le Seigneur demeureront avec lui pour toujours. Wow! C'est ce que dit le verset 17. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Paul écrit ceci pour encourager ses nouveaux frères et sœurs. C'est une vérité qui donne de l'espérance. Paul la résume. Première étape, l'arrivée de Jésus. Personne ne va le manquer. Ça va être un événement public, ça va être bruyant, ça va être clair. Et Paul nomme 3 choses qui vont accompagner cette arrivée.
Car au commandement de Dieu, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur en personne redescendra du ciel. Au commandement, c'est l'autorité de Dieu qui va se manifester. La voix de l'archange va annoncer la venue du Christ. C'est une voix qui va attirer l'attention, ainsi que le son de la trompette divine. Donc, à cette époque, les trompettes n'étaient pas principalement utilisées pour la musique. C'était pour annoncer des événements. Ça servait à rassembler des forces pour la bataille. Et tout au long de l'histoire, pour annoncer les grands événements de leur vie. C'était dans le monde antique, ayant pour but d'attirer l'attention. L'autre étape du déploiement de l'arrivée de Jésus, ça répond à la question « Qu'est-ce qui va arriver à ceux qui sont morts en tant que croyants? » Alors, ceux qui sont morts dans la foi et en communion avec le Christ ressusciteront les premiers. Paul, encore une fois, répond à la préoccupation par la vérité. C'est cette parole à propos que les morts fidèles ne vont pas être désavantagés lors de sa seconde venue. Avant quoi que ce soit d'autre, ils vont être ressuscités. Les fidèles morts, eux, ne bénéficieront pas plus d'un avantage que ceux qui sont vivants. Troisième étape du déploiement de l'arrivée de Jésus, encore une fois, Paul proclame la parole de vérité et ça dissipe les mensonges. Si la résurrection est notre espérance future, qu'adviendra-t-il de ceux qui ne sont pas encore morts? Qu'arrivera-t-il à ceux qui sont encore en vie? Peut-être c'est nous, quand Jésus vient. Réponse au verset 17. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Le Christ descendra du ciel, nous monterons de la terre, nous rencontrerons le Christ dans l'espace intermédiaire, dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Paul met l'accent sur cette finalité d'être avec le Seigneur pour toujours. C'est la parole d'espérance la plus consolante, la plus encourageante. C'est la grande espérance de la seconde venue. Imaginez d'être avec un Dieu d'amour et de devenir plus, non moins, plus vraiment humain. C'est un espoir qui est unique parmi toutes sortes de philosophies, toutes sortes de visions du monde et de religions. Mais qu'est-ce qu'on en fait de cette vérité, de cette espérance? Comment on la vit? Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Que ces paroles soient donc votre réconfort et votre consolation. Encouragez-vous et fortifiez-vous mutuellement par cette perspective. C'est une parole qui est destinée à être partagée. Paul voulait consoler, encourager ceux qui pleuraient la mort de leurs êtres chers. L'encouragement, ça fait partie de la culture de l'Évangile. On ne lit pas à nulle part que Paul dit « découragez-vous les uns les autres, ce serait bien le restant ». L'Esprit Saint nous incite à nous aider les uns les autres dans le chagrin, dans la souffrance et les attentes de toutes sortes. Et je vois ça beaucoup dans notre communauté. À Montréal, ici, c'est encourageant à voir et à entendre. Et ça donne un témoignage aussi à ceux qui sont des nouveaux croyants et qui viendront, on en espère beaucoup, et qui ont besoin d'entendre et de voir à l'œuvre des chrétiens qui sont matures dans la foi sur ces points. Gloire à Dieu pour cette manifestation dans sa vie à nous. Et moi, je dis, applaudissons la réalité de Dieu parmi nous. Je trouve que c'est tellement une grande œuvre qu'il fait, ça mérite qu'on lui rende toute la gloire avec nos petites mains. En appliquant cette vérité à ce qu'il connaissait de la communauté par son écoute attentive du rapport de Timothée, qui a répondu d'une manière compréhensive, compatissante à leur compréhension, en leur expliquant la venue du Christ dans leur contexte, Paul a partagé leur vie et l'intimité en Christ avec ces chrétiens de Thessalonique. Il leur a donné de l'espérance dans leur souffrance. Mais il savait que ça ne leur suffirait pas. Il savait qu'il y aurait besoin de l'entendre encore de l'un et de l'autre. Ça nous dit quelque chose sur la nécessité de la communauté. On sait peut-être pourquoi on devrait avoir de l'espérance, mais on a besoin de l'entendre les uns des autres. Il faut nous le rappeler. Peut-être qu'on va pleurer encore des êtres chers, qu'on aura besoin de quelqu'un pour nous le rappeler. Pas « rappelle-toi, là, t'en rappelles-tu » Non, pour nous rappeler tendrement, sans nous bousculer, toutes ces vérités, ce qu'on sait déjà. C'est pourquoi aussi, dans le lectionnaire annuel, ça contribue aussi à ces rappels des vérités, avec tout ce qu'on lit d'une année à l'autre sur la résurrection et la venue du Seigneur.
Ça forme notre espérance aussi. Ça nous confirme qu'être réunis à la résurrection avec la communauté, la famille et un ami, c'est vraiment une bénédiction. Mais la plus grande des bénédictions, c'est sûr, c'est d'être avec Jésus lui-même. On veut qu'il revienne parce qu'on le veut, lui. On veut vivre avec Jésus en tant que ses frères et ses sœurs, les enfants bien-aimés du Père, pour toujours. Qu'on puisse être une communauté qui traverse l'attente de la venue du Seigneur avec ces paroles d'espérance bien gravées dans nos esprits et dans nos cœurs, et qu'on garde nos yeux fixés sur celui qui répond toujours à nos besoins. Voici un petit exercice que je vous propose de faire durant la semaine. Lorsque vous devrez attendre cette semaine, faites une pause et réfléchissez à ce que vous ressentez, à ce dont vous avez besoin. Rappelez-vous que Dieu répond à nos besoins pendant que nous attendons. Et remarquez comment ça se manifeste dans votre expérience. Observez aussi les besoins d'une autre personne pendant qu'elle attend et demandez à Dieu de répondre à ce besoin. Partagez vos expériences en petits groupes à l'occasion ou avec une autre personne en remerciant Dieu pour sa présence dans notre communauté. Pour terminer, disons-lui d'une même voix, je vous appelle tous ensemble à dire ce verset avec foi, espérance et amour. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur soit avec tous. Amen et bonne semaine.